Le parquet financier a été saisi au début du mois d'août de cette année, donc il y a peu de temps, par la commission indépendante qui avait été créée par l'Agence mondiale antidopage, de cas de suspicion de corruption au sein de la Fédération internationale. Nous avons ordonné une enquête dès que nous avons été saisis, c'est-à-dire nous avons ordonné une enquête le 18 août qui a été confiée à un service d'investigation spécialisé. Les premiers éléments de l'enquête nous ont conduit à ouvrir une information dès le 1er octobre et dans le cadre de cette information, il a été procédé à l'interpellation du président de la Fédération internationale d'athlétisme, de son conseiller juridique, qui est avocat, qui habite dans la région parisienne, du médecin qui était chargé au sein de l'Agence mondiale antidopage de s'assurer et de transmettre les contrôles les contrôles antidopage suivis par les athlètes, et du fils. Nous n'avons pas procédé à l'interpellation du fils de M. Diac, puisqu'il devait venir à Paris, il n'est pas venu, mais il est également impliqué dans cette affaire. Pour le moment, nous avons 4 personnes qui sont impliquées dans ce système de corruption. C'était l'ancien président, mais il ne l'est plus. Je pense que c'est pas un problème. Il ne l'est plus depuis quand? C'est pas Sébastien Coach. Les suspicions de dopage concernant les athlètes sont transférées aux fédérations nationales, je dirais. Là, au cas présent, notamment à la fédération d'athlétisme de Russie. Et cette fédération n'a pas mis en œuvre les mesures de sanctions qu'elle aurait probablement dû mettre en œuvre à l'encontre de ces athlètes, avec la complicité et des plus hauts dirigeants, donc du plus haut dirigeant de la Fédération internationale, c'est-à-dire M. Diac. En même temps, c'est l'Agence mondiale antidopage qui nous a saisis. Et qui elle-même... Ce qui est certain, c'est que M. Cissé, le conseiller juridique de M. Diac, s'est rendu, lui, en Russie et a transmis à la Fédération de Russie la liste des athlètes russes qui étaient suspectés de dopage, et en contrepartie de sommes d'argent, ces athlètes n'ont pas été sanctionnés. Depuis décembre 2014, c'est ça? Depuis qu'il a été mis en cause. Août cette année. Août cette année. Voilà. Mais il a été mis en cause en décembre 2014. On commençait à avoir les soupçons. C'est une forme de chantage, puisque dès lors que vous dites à quelqu'un « vous payez, sinon vous ne pourrez pas concourir », voilà. Surtout un athlète qui a consacré l'essentiel de son temps à s'entraîner et à courir pour des compétitions extrêmement importantes, que ce soit les championnats du monde ou les Jeux olympiques. S'agissant de l'athlète turc, nous n'avons... Je ne sais pas si on peut le qualifier de système mafieux, mais en tout cas, c'est un système de corruption, oui, bien sûr. Oui, mais toutes les sommes perçues par M. Diaz, on ne sait pas. Hein, voilà. De ce que nous avons pu vérifier, c'est plus d'1 million d'euros. Et cet argent aurait transité par la Fédération russe d'athlétisme. On aurait bien pris le fils à la place du père. On aurait bien pris le premier qui est venu. Hein. Ouais. C'est qu'en fait, on ne peut pas faire confiance à sport de faire leur propre ménage. Bien, je crois que Papa Massata Diack a été très actif notamment en se rendant en Russie. Il a été très actif, comme M. Cissé, pour prendre les contacts avec le président de la fédération d'athlétisme russe. Et oui, c'est lui, il a un rôle actif, mais il n'a pas encore été entendu dans le cadre de cette information. Pourquoi vous ne l'avez pas entendu? Parce que il n'a pas été interpellé en France, il n'habite pas en France, il n'est pas sur le territoire français, on n'a pas eu l'occasion de l'interpeller en France. Si on avait pu, on l'aurait fait. Vous n'avez pas de moyen vous pouvez faire des convocations ou des choses comme ça?